Hello les amigos, allez c'est le retour du vlog corps de rêve. Donc où est-ce qu'on en est? Je sais plus exactement où je m'étais arrêtée, j'avoue j'ai eu la flemme de regarder ma dernière vidéo, pourtant j'en ai pas fait beaucoup. Mais si je me rappelle bien, bon déjà j'ai mon carnet pour me souvenir, et si je me rappelle bien, on va commencer par, en fait, ce que je vois sur mon carnet, c'est qu'il y a marqué bilan de la semaine du 26 février au 11 mars. Et après il n'y a rien avant le 11 mars. Attends, je dis quoi? Du 26 février au 1er mars. Et après, il n'y a rien avant le 11 mars. Et en fait, ce qui s'est passé entre les deux, c'est que après cette semaine du 26 février au 1er mars, qui était pas mal, puisque ouais, c'est ça. J'avais fait 3 bonnes sessions de running, j'avais augmenté mon temps à chaque fois et tout. La semaine d'après, je commence le lundi. Je reviens à mon temps, enfin mon nombre de kilométrage le plus petit, donc 5,5 km. Mais je l'ai fait en courant plus vite. Donc j'étais en mode, dans ma tête, je me donnais un peu cette excuse. Je me disais, bon, ok, je suis allée moins loin, mais je suis allée plus vite. Donc c'est quand même une amélioration, on va dire. Et en fait, ce qui s'est passé cette semaine-là, c'est qu'après, j'ai pas réussi à continuer à faire mes sessions. Donc normalement, c'est 3 sessions de sport. Là, je m'étais mise sur... Oh, j'ai trop chaud, punaise. Ce pull, il est beaucoup trop chaud. Ouais, je m'étais dit 3 sessions de sport par semaine. J'étais passée sur le running parce que j'en avais marre de faire de la muscu, du fitness que j'avais fait pendant 2 semaines. Et du coup, cette semaine-là, donc j'ai fait une première session, première semaine de running, et la deuxième, du coup, j'ai juste fait le lundi. Et après, en fait, grosso modo, ce qui explique que j'ai pas réussi à faire le reste, à tenir le rythme, c'est que ça a été une semaine qui a été un petit peu plus compliquée pour moi émotionnellement que d'habitude. Et du coup, quand les émotions, elles te mettent down, enfin moi ça me fait ça visiblement, quand je suis un peu down émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Ma volonté et ma discipline disparaissent visiblement. Donc, j'ai pas fait plus de sport cette semaine-là. Après, j'ai pas exagéré côté nourriture, donc ça c'est le bon point. Et après, on arrive donc à lundi dernier. Donc là, on est quoi? On est jeudi 14 mars, le jour où j'enregistre ça. Et donc lundi, je reprends. Donc déjà, si je fais le petit bilan poids, mensuration et tout, ça n'a pas beaucoup bougé. Je suis toujours à 67 kilos, donc c'est le poids le plus élevé que j'ai jamais fait. Voilà, enfin, il y a deux, trois variations de 0,5 cm à certains endroits, en plus ou en moins, donc ça a juste bougé d'endroit, on va dire. Mais grosso modo, on est sur la même chose. Lundi, c'était plutôt une bonne journée parce que non seulement j'ai bien mangé, j'ai mangé moins que mes apports journaliers nécessaires sans avoir faim pour autant. Donc je pense que c'est ça qu'il faut faire pour mincir, c'est ingérer moins de calories que... Attends. Ingérer moins de calories que ce qu'on en dépense, c'est ça. Et en plus, j'ai fait une session de fitness. Donc, je suis revenue sur le fitness parce que visiblement, j'en avais marre de courir. Donc, je pense que moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de variété. Je peux pas faire tout le temps le même truc. Ça me saoule. Donc, je pense que j'ai besoin de trouver plusieurs sports. Le truc, c'est que du coup, le renforcement musculaire, ça joue vraiment sur le muscle. Alors que courir, ça joue un peu sur le muscle. C'est surtout le cardio. Donc, après, voilà, je me suis dit, bon, finalement, vu que j'ai pas vu vraiment d'évolution sur mon poids, je me suis dit, je vais reprendre le muscle parce que comme ça au moins je construis un truc. C'est marrant, c'est un peu comme mon business où j'essaie de construire un business avec des revenus durables passifs. Donc en fait c'est un truc où tu travailles beaucoup au début avec très peu de résultats. Puis en fait le truc c'est qu'une fois que c'est créé et que c'est en ligne, ça continue à produire du résultat. Par contre des années après, j'ai des articles de blog que j'ai écrits il y a 4 ans et qui marchent encore du feu de Dieu. Alors que j'y touche plus, et parfois il y a des liens affiliés dedans, des trucs qui me rapportent des revenus alors que j'y touche plus. Donc un peu dans le principe, là, je pense que c'est un peu ça l'idée quand on travaille sur le muscle, c'est que, enfin c'est ça que j'ai compris, c'est que construire le muscle, ça construit en fait, ça augmente le métabolisme de base, parce que ça construit le muscle, il dépense plus, donc plus on a de muscle, plus on dépense sans rien faire d'autre, donc c'est un peu, voilà, capitaliser sur la dépense énergétique, je sais pas trop comment formuler ça. Donc lundi 11 mars, c'était une super journée. Mardi 12 mars, pareil. En tout cas, le matin et le midi, enfin jusqu'au soir, c'était bon. Donc je mange bien. Bon, c'était pas un jour où je devais faire du fitness, donc j'en fais pas. Et là a commencé le début d'un problème et d'un cercle vicieux qui aura duré jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir. Donc en gros, le soir, j'organisais un apéro chez moi pour mon assaut de sport, le Spikeball. Et donc c'était chez moi, donc c'est moi qui ai préparé l'apéro. Et le truc c'est que l'apéro, tu sais, c'est plein de petits trucs. Et le truc c'est que
Cette fois-ci, voilà, ce qui m'est venu, c'était pas forcément les trucs les plus diètes, par exemple. Enfin, tu vois, j'ai pris des feuilles d'endive et j'ai mis de la crème Santagure dedans. Donc l'endive, oui, c'est diète, mais la crème Santagure, ben voilà, c'est du fromage, c'est la graisse et tout. Donc c'est pas que du légume, quoi, on va dire. Et après, j'avais mis des bouts de pain avec la brandade de morue. Donc pareil, la brandade de morue, c'est de l'huile, hein, concrètement. Donc voilà, donc même s'il y avait d'autres choses. Et tu vois, il y a des olives. Et genre, les olives et les cacahuètes, c'est vraiment le pire truc. C'est deux trucs qu'on mange aux apéros. Et en fait, c'est des trucs qui contiennent. Alors, les olives, je suis pas sûre. J'ai l'impression que quand même c'est gras, mais je suis pas sûre. Les cacahuètes, c'est sûr. C'est un tout petit truc qui renferme tellement de calories. Donc, franchement, c'est le pire truc. Les cacahuètes, je les ai pas mises, mais j'avais mis les olives vertes aux anchois. Donc, ce qui est compliqué avec les apéros, c'est que tu n'arrives pas à jauger ce que tu manges exactement. Donc à la fin, j'avais encore un peu faim, donc j'arrive pas du tout à dire si j'ai exagéré, si j'ai mangé, parce que même si j'avais faim, c'est peut-être parce que mon ventre il était pas rempli, mais tu vois, si j'ai mangé de la brandade de morue, à mon avis c'était méga calorique, donc je sais pas trop. En tout cas, j'ai considéré que bah, c'était moins bien que quand je mange ma salade verte et mon riz, quoi, tu vois. Et le truc, c'est que pour cet apéro, j'avais acheté deux types de pain. Un premier pain qu'on a fini, un deuxième pain qui était un pain aux céréales. Et le pain aux céréales, même si le pain aux céréales c'est pas mal parce qu'il y a les céréales, en fait ça reste du pain blanc, en tout cas celui que j'ai acheté. Et il m'en restait en fait après l'apéro. Donc qu'est-ce que j'ai fait mercredi matin? C'est que j'ai mangé ce pain-là. Et en fait, manger ce pain-là au petit-déj, ça a fait que 3-4 heures plus tard, j'ai eu une hypoglycémie. Ce qui ne m'arrive pas quand je mange des tartines. Donc quand je dis que j'ai mangé le pain, c'est je me suis fait des tartines de beurre dans du chocolat au lait. Et ça ne m'arrive pas quand je mange du pain complet. J'ai pas d'hypoglycémie, j'ai faim. Tu vois, arrive au bout d'un moment, j'ai faim, quoi, au bout de 4 heures, etc. Mais j'ai pas d'hypoglycémie, c'est-à-dire que j'ai juste la faim. Mais l'hypoglycémie, t'as, tu sais, ce sentiment que tu vibres un peu, que tu bourdonnes et que tu te sens un peu défaillir, tu te sens fébrile, tu vois. Il y a un truc où, ah, t'as l'impression que t'es pas bien, tu vois. Enfin, bon, j'imagine que tout le monde a déjà eu une crise d'hypoglycémie. Donc je me retrouve à avoir cette petite crise. J'étais le matin en train de bosser dans un café. J'avais prévu de rentrer manger chez moi. Et donc vers midi et demi, je me dis vas-y, je rentre chez moi. Au passage, je vais passer au marché. Je vais acheter des légumes parce que j'avais plus de légumes à manger chez moi. Et, euh, et là, déjà, j'ai dû lutter contre mon manque de volonté. Parce que là, au moment de l'hypoglycémie, ce qui s'est passé, c'est que de quoi j'ai eu envie? J'ai eu envie de mon truc habituel, des Doritos et du pain avec du Santagure. C'est mon repas quand, en gros, j'ai la dalle, tu sais, que je me dis, ah, manger. Et du coup, là, j'ai vraiment lutté, j'ai dit non. Je ne suis plus le genre de personne qui craque sur ce genre de truc-là. Je vais manger un repas normal. En plus, si j'ai l'hypoglycémie, c'est que y a un manque de sucre, ou je sais plus, il y a trop de sucre ou il y a un manque de sucre dans mon sang. En tout cas, je sais plus, mais ça appelle le sucre. Donc c'est pour ça que j'ai envie de ces trucs-là. Ce que je vais faire, c'est qu'à la place, je vais me goinfrer de légumes verts. Comme ça va prendre beaucoup de place, mais ça va alcaliniser le tout au lieu de continuer dans ce cercle vicieux où je vais rajouter des trucs riches et des glucides et plein de trucs en trop dans mon corps. Donc là, j'ai réussi à lutter. Je suis allée au marché, j'ai acheté des légumes et j'ai mangé un repas normal. Et j'étais très contente parce qu'en fait, tu vois, quand tu as cette faim de loup, et en fait, je me rends compte que t'as pas besoin, c'est pas parce que tu as une faim de loup que tu dois manger démesurément. En fait, une fois que tu as rempli ton estomac de 1 kg de blettes et 200 grammes de boulgour, tu vois, t'inquiète que tu n'as plus envie de manger. Donc, c'était bien pour le midi. Petite erreur, c'est que je me suis un petit peu fait avoir au marché parce que ça fait quelques semaines que je vois qu'il y a de la pâte de coin et que je l'achète pas parce que je me dis bon quand même 6 euros la barquette c'est cher et tout, j'achète pas et en plus c'est du sucre donc pas acheter, faut pas acheter. Et là, tu vois, j'arrive et je me dis ah ouais, mais c'est bientôt la fin de l'hiver et les coins c'est en hiver, donc ça se trouve bientôt il n'y aura plus de pâtes de coin et je pourrais plus en manger. Donc là, j'ai eu, tu sais, la peur du manque et je me suis dit du coup, c'est un peu maintenant ou jamais. Je sais que je devrais pas le manger, je sais que si je l'achète, je vais le manger, que c'est du sucre qui me sert à rien, que c'est juste pour le plaisir des papilles. Et en plus, il y en a une énorme barquette, donc c'est chiant parce que ça veut dire que je vais en manger pendant 1000 ans. Mais j'ai craqué, je l'ai acheté. Ce que j'ai remarqué aussi en arrivant au marché, c'est que les premiers trucs vers lesquels je me suis dirigée, c'est les fruits. J'ai pris une orange, et une pomme granny et une pomme golden. Je prends jamais trop de trucs parce que j'ai un petit sac et que ça m'évite qu'il y ait des trucs qui pourrissent chez moi. Le marché, il est littéralement à 2 minutes de chez moi. Je peux y aller sans souci.
Et je me suis dit, tiens, je suis pas ultra sucré et ultra fruit. Enfin, je suis pas moi, je préfère le salé au sucré. Je suis pas, genre vraiment, comme on dit, un bec sucré. Et tu vois, les fruits, il faut un peu que je me force, quoi. Je me dis, ouais, c'est vraiment parce que c'est bon pour la santé de manger des fibres et d'avoir les vitamines qu'il y a dans les fruits, quoi. Sinon, moi, je pourrais m'en passer largement, quoi. Et là, bizarrement, de quoi j'ai envie? J'ai envie de fruits. Je me dis, bah, les fruits, c'est quoi? C'est du sucre. Enfin, c'est du quoi? Du fructose. Et c'est une forme de sucre, enfin, c'est sucré, tu vois. Et donc je me dis, l'hypoglycémie. Donc le pain blanc, il a créé cette hypoglycémie qui me donne un espèce d'appel du sucre et du manger beaucoup, tu vois, du sucre et du glucide. Et donc j'ai acheté les fruits. Je me suis dit, bon, le fruit, c'est pas grave, ça n'est pas de mal. Je veux dire, si je fais un repas de fruits, mon corps, il m'en voudra pas trop, je pense. Ça fera toujours plus de bien que des Doritos, quoi. Et de la pâte de coin, je pense. Bon, j'achète tout ça. À la fin de mon repas, je mange de la pâte de coin avec un yaourt, alors que j'avais plus faim. Donc déjà, le fait de l'avoir acheté, ça fait que j'ai mangé plus que ce que j'aurais mangé si je l'avais pas eu, parce que en fait, j'avais suffisamment mangé avec le reste. Et en plus, qui dit sucre dit plus tard dans la journée, c'était pas de l'hypoglycémie, mais j'ai senti que j'avais quand même une fringale. En fait, pour moi, ça augmente la fringale. T'as une espèce de pic dans le ventre, tu vois, que j'ai pas quand je mange des trucs pas sucrés, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait le soir? Oui, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu cette fringale vers genre 17h. Ah oui, le truc qui m'a aidé aussi à pas acheter les Doritos, et je pense que c'est important parce qu'en vrai, je crois que c'est la pensée qui m'a évité de les acheter. C'est que le soir, j'avais bachata. Donc tous les mercredis, je vais en soirée bachata de 22h30 à 1h. Et le truc, c'est que la bachata, enfin déjà, c'est de la danse, tu bouges, donc t'as pas envie d'être comme ça avec l'estomac plein. Et en plus, il y a des moments où vraiment tu te baisses comme ça là. Donc clairement, tu es sur ton ventre, sur ton estomac. Parfois, tu vois, si je m'habille avec une ceinture, bah, clairement, tu as l'estomac coupé. Donc tu peux pas avoir mangé un méga repas avant, ça c'est sûr, le soir. Mais tu vois, là c'était le midi et je me suis dit, ouais, mais en fait, si je mange les Doritos, comment je vais me sentir? Je vais me sentir, même si il y a des heures qui vont passer avant l'heure de la bachata qui est à 22h30, je vais me sentir lourde et grasse. Lourde d'avoir mangé ce type de nourriture et grasse. Or, quand je vais à la bachata, moi, j'aime pas me sentir grasse, j'aime me sentir sensuelle, féminine et sexy. Et donc, je pensais à ma tenue de la semaine d'avant. J'étais là, non, mais après, si je mets cette tenue, je vais me sentir mal et tout. Je vais pas m'aimer, en fait. Et j'ai besoin de m'aimer à cette soirée parce que c'est ma soirée hebdomadaire pour me sentir féminine dans ma féminité et tout. Donc, en fait, pour cette raison, j'ai dit non, j'achète pas les Doritos. Donc, ça m'a aidé. 17h, j'ai le pic à cause de la pâte de coin, je suppose. Et là, qu'est-ce que je fais? J'arrive à me contrôler, à pas me jeter sur du sucre ou me jeter sur des trucs. Je me dis, je vais manger un repas limite... Enfin, pour moi, c'était un goûter à la base, mais ça s'est un peu transformé en repas. J'ai fini mes blettes à la crème et j'ai mangé 3 tranches de patates douces que je fais griller dans le grille-pain pendant je sais pas combien de minutes, pas mal de minutes. Et ça marche, en fait, ça les fait cuire. Et puis, tu sais, après, elles ont un petit côté grillé, là. Et je la mange juste comme ça. Je trouve que ça a trop du goût. La patate douce, c'est sucré, ça a un goût de noisette un peu. Enfin, j'adore manger ça. Je savais pas trop si c'était calorique, la patate douce ou pas. D'ailleurs, j'ai regardé le soir et maintenant, je me rappelle plus. Mais voilà, au moins, ça me faisait un repas normal. C'est mieux pour moi de manger de la patate douce que de manger de la pâte de coin. Enfin, voilà, ça va pas me faire l'effet sucre et tout, le pic d'hypoglycémie. J'ai quand même bien mangé à 17h, ce qui fait que le soir, j'avais pas faim. En fait, jusqu'à 21h45, j'avais pas faim. Et il n'y a que vers 21h45 que je me suis dit, tiens, je sens que j'ai quand même un petit peu faim. Mais si tu veux, j'avais l'impression d'avoir largement absorbé ma dose de calories pour la journée. Donc, j'ai mangé une salade verte. Et en plus, je l'ai même pas fini, puisque tu vois, j'ai senti que non, c'est bon, j'en avais assez. Et comme je savais que j'allais danser 3/4 d'heure après, 1 heure après en l'occurrence, je voulais pas manger plus que ce que j'avais envie, même si c'est de la salade verte, parce que je savais que ça allait me rester sur l'estomac. Donc j'ai mangé ma salade verte et puis du coup j'ai très bien dansé, j'ai pas du tout été gênée, je me suis sentie bien dans mes vêtements, bien dans mon corps, voilà, il y avait zéro problème lié à ce que j'avais mangé dans cette journée. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Ce matin, il me restait encore de ce fameux pain blanc aux céréales. Donc j'ai mangé le pain blanc aux céréales et donc j'ai eu un pic d'hypoglycémie à midi. À nouveau, j'ai réussi à résister à la tentation d'aller au magasin acheter des Doritos. Ce qui m'aide beaucoup aussi à ne pas acheter des Doritos, c'est que avant j'allais
à Carrefour Express, je crois, non Carrefour City, bon, un des carrefours des centres-villes, là, les petites supérettes, ils avaient des Doritos. Du coup, de là où je suis dans le café, j'ai juste à descendre la rue, hop, et après, en 5 minutes, je suis chez moi. 10 minutes. Et donc, c'était facile. Et en fait, récemment, ils ont enlevé les Doritos. Ils ont remplacé ça par une reproduction de Doritos, mais de la marque Carrefour, je crois. J'ai goûté, c'est pas bon. C'est ultra salé, comme les Doritos, comme les chips, mais vraiment sans le côté positif du goût des Doritos, qui est vraiment un goût que je kiffe, quoi. Et donc, il y en a plus. Et le Spar qui est pas très loin, il y a des Doritos en tout petit paquet comme ça. Donc, clairement, en fait, je me dis, ça va pas répondre à mon besoin qui est de m'empiffrer, tu vois. Donc, en fait, je vais pas l'acheter. Donc, mon seul moyen d'avoir des Doritos, c'est de marcher 15 minutes ou de prendre mon vélo 7 minutes pour aller à Lidl. C'est là-bas qu'il y en a. Donc, l'avantage, c'est que comme, en gros, c'est plus loin ou qu'il faut que je prenne mon vélo, ça me saoule. Donc, j'y vais pas, en principe. Donc, ce midi, j'arrive à résister. Je me dis, non, 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 tu ne vas pas manger les Doritos, tu ne vas pas t'empiffrer de Doritos et de Santagur avec du pain. En plus, tu as déjà mangé du pain ce matin. Tu vas manger du boulgour et des légumes. Et donc, j'arrive chez moi. Et ce qui était trop bien, c'est que j'avais un plat. Enfin, tu sais, j'ai des plats en verre là, dans lesquels, quand j'ai des restes, je les mets au frigo. Et là, j'ouvre mon frigo, je prends le plat. Il était plein, tu vois. Il y avait plein de blettes. Non, c'était des pak choy, plein de pak choy et plein de boulgour. Et j'ai vu ça, j'ai dit oh merci mon Dieu d'avoir préparé ça hier, enfin moi quoi. J'étais trop contente d'avoir ce reste parce que j'avais tellement faim et là j'avais juste à chauffer. Je me suis dit c'était encore plus simple et pratique que d'aller acheter un paquet de chips au supermarché. Donc très contente. Je remange de la pâte de coin. Et après ça, ce qui se passe, c'est que de 14h à 16h, en gros, j'ai eu un appel. C'était un truc avec une astrologue karmique. Donc, bon, c'est un truc assez ésotérique. Mais voilà, elle parle du karma, des vies passées, de la mission de vie, du gros challenge qu'on a que j'ai dans ma vie actuelle, etc. Et comment le surmonter. Donc, voilà, ça faisait 2 mois que j'attendais ça. C'était très cool. Et ce qu'elle a dit, en fait, m'a à la fois rassurée et bousculée. Donc, je suis sortie de là, j'ai senti que ça m'avait remué émotionnellement, en fait. J'ai senti qu'il y avait un truc. En plus, à plusieurs moments, quand elle m'a parlé, j'ai senti que j'avais un peu les larmes aux yeux. Mais moi, j'ai du mal à pleurer, à me laisser pleurer devant les gens. Donc, tu sais, tu retiens comme ça. Et donc, ça me l'a fait genre 4 ou 5 fois où j'ai dû retenir, contenir. Et le truc, c'est que du coup, quand c'est contenu, après, c'est là et ça me crée un truc. Et je pense que c'est dans ces cas-là, parfois, que je peux avoir un comportement d'alimentation émotionnelle. Et sortie de là, je me dis, là, je pense aux Doritos, je pense au Santagur, je me dis, oh mon Dieu, je sens que là, j'arrive pas à résister. Et tu vois, les 7 kilos que j'ai pris en 1 an, c'est à cause de ça. Donc, c'est à cause de la fatigue principalement. La fatigue, tu vois, comme je te disais la semaine dernière, quand je suis fatiguée, j'arrive pas, quoi. J'ai pas la volonté et tout. Et quand j'écrivais mon livre, j'étais fatiguée tout le temps, donc j'avais jamais de volonté, quoi. Et en plus, la fatigue, je trouve, elle augmente le côté émotionnel. Et du coup, je mangeais par fatigue et par côté émotionnel. Ce que je devrais peut-être préciser, je viens d'y repenser maintenant, c'est que cette nuit, j'ai fait une insomnie. Ça m'arrive pas souvent, donc ça m'a fait un peu chier. Bon, la bachata, ce qui est chiant, c'est que ça me fait me coucher un petit peu tard. Je me suis couchée vers 2h. Mais bon, c'est mon sacrifice. Moi, j'adore me coucher tôt, me lever tôt et avoir un bon sommeil. Et donc, pour moi, c'est un petit sacrifice de me coucher en plein milieu de la semaine à 2h, même si j'ai pas de... Enfin, je suis indépendante, donc je me lève quand je veux. J'ai pas besoin de mettre de réveil, j'ai pas de contraintes, je fais ce que je veux. Mais en fait, moi, quand je me couche après 23h30, en gros, je dors mal. Même si je dors 8h, je dors moins bien. Et sauf si vraiment je me suis bien fatiguée dans la journée. Et ah oui, et ce qui était cool, c'est que mercredi, j'ai fait ma session de fitness, la deuxième de la semaine, alors même que j'avais la bachata le soir. Donc c'est bien, je m'étais tenue quand même à ma session de fitness. Et j'en étais où? J'en étais... Ah oui, au craquage. Donc, et donc là, je sens après cet appel que... là, tu sais, c'est comme à l'époque où, pour moi, c'est le même mécanisme quand tu essayes d'arrêter de fumer. À cette époque-là, je savais que je voulais pas fumer, mais je pensais à la cigarette. Et après, j'arrivais plus à me la sortir de la tête.
Et j'arrivais plus à faire autre chose. Et je me disais, le seul moyen de me la faire sortir de la tête, c'est d'aller l'acheter de la fumée. Parce que j'en ai marre d'y penser. J'arrive pas à penser à autre chose. Et là, ça me faisait pareil. Tu sais, ta pensée, elle se verrouille là-dessus et t'arrives plus à penser à autre chose. Et j'étais là, je pensais aux Doritos et je me dis non, tu sais, les petites voix là, non, ne va pas les acheter. C'est parce que t'es en train de ressentir des émotions. Va juste faire un tour, pleure, écris, mais va pas acheter tes Doritos. Ouais, mais quand même, j'ai envie, juste une fois de temps en temps, c'est pas trop grave. Allez, je craque une fois, c'est mon craquage de la semaine, c'est mon cheat meal de la semaine et tout. Et je sentais, tu sais, c'est pas juste un craquage en mode ah, ça fait longtemps que j'ai pas mangé du chocolat, je vais manger 2 carrés. C'est en mode quand je pense aux Doritos, je pense au Santagur et j'ai envie de m'empiffrer. C'est vraiment ça. J'ai envie de cette sensation de m'empiffrer. Je sais que je vais trop manger si je les achète parce que je vais pas réussir à m'arrêter. Parce que quand je mets la main dans le paquet de Doritos, que j'en mets un dans la bouche, il y a déjà la main qui est redescendue dans l'autre et qui attend que j'ai fini de mâcher pour mettre le deuxième dans la bouche. Et j'arrête pas comme ça fait ce mouvement-là. Et je vais pas forcément jusqu'à la fin du paquet parce qu'après j'alterne avec d'autres trucs et tout. Et donc je pense à ça, je me dis, oh, et tu sais, après je me donne des excuses, je me dis, ouais, mais du coup, bon voilà, là ça m'a quand même chamboulé émotionnellement, donc je pense que je vais rien faire du reste de la journée. Je vais marcher jusqu'au Lidl, comme ça je prends un peu le temps. Ça, honnêtement, je pense que c'était bien, etc. Mais en fait, c'est juste un aspect émotionnel. C'est que là, j'ai contenu un truc et après, bah, c'est ressorti comme ça. Donc, chiant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à Lidl à pied. Donc, ça, c'était cool. Petite balade. J'ai pris le temps. D'habitude, j'y vais à vélo. Donc là, ça m'a fait plaisir d'y retourner à pied. Ça faisait longtemps. J'ai pu me rebalader dans mon quartier. Ça faisait un moment que j'étais pas passée dans ces rues. J'en ai profité pour envoyer par audio un peu le bilan de cet appel que j'ai fait avec une copine, puisque c'est cette copine qui m'avait parlé de cette personne et qui en plus a décidé de me l'offrir financièrement. Donc voilà, je lui fais le petit débrief. Je passe par le parc qui est à côté de chez moi et qui est sur la route et ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps que je suis pas allée dans ce parc. Donc tout va bien. J'arrive à Lidl, je vais droit au but. Je vais acheter mes Doritos, du pain, du Santagur. Je vois la cancoyote, je me dis aïe, je prends la cancoyote et après je pense à la brandade de morue, je fais non mais là je sais que je suis en train de beaucoup trop acheter, déjà juste le Santagur, déjà il fallait rien acheter de tout ça, mais à la limite Doritos et Santagur pour un peu varier entre les deux, mais là en plus j'ai rajouté la cancoyote et j'étais là, non il faut que je choisisse, je peux pas prendre et la brandade de morue et le Santagur et la cancoyote, il faut que j'en prenne 2 max, lequel j'enlève, et là j'arrivais pas à faire un choix. Je pensais aux 3 goûts, tu sais, dans ma tête là, je passais de l'un à l'autre, j'étais là ah non mais ça c'est trop bon et ça c'est trop bon et ça c'est trop bon. Oh, et là verrouillé sur les goûts et j'arrive pas à choisir, j'arrive pas à en enlever un et je me dis tu sais là je laisse tomber, tant pis, je prends tout. Et puis je retourne chercher un autre pain parce que j'avais peur de pas en avoir assez vu que j'avais acheté tellement de liquide, de trucs à manger avec du pain. Voilà, donc je rentre chez moi et là je fais ce que j'ai prévu de faire, à savoir je me mets devant pas une série, devant Twilight, figure-toi, je me dis, allez, vas-y, un petit film de 2 heures. Il est 17h30, il sera 19h30 quand ce sera terminé. et, et voilà, et là je commence à m'empiffrer, donc voilà, je vous montre le fameux, voilà, petit Doritos. Vous pouvez l'observer, il reste à peu près la moitié, j'ai mangé la moitié. Ça, c'est les ruines d'une baguette de pain. Voilà, donc enfin, elle est assez petite cette baguette, mais elle est large. Donc voilà, j'ai mangé ça, accompagné de donc notre cher Santa. Pourquoi c'est à l'envers? Ah ben oui, parce que je suis en miroir. Donc du coup, je sais pas si c'est à l'envers, mais pour moi c'est à l'envers. Donc accompagné de Santagur, accompagné de cancoyote à l'ail, c'est meilleur. Accompagné de brandade de morue. Je n'ai terminé aucun des 3, mais on les a bien entamés quand même. Hein. Hop là, cancoyote, on dit quoi? On dit 3. Elle a un bon 75-80% de manger, je pense. Santagur, on en est où? Un petit peu moins, je crois. Allez, on est sur du 60% de manger à peu près. Et la brandade, on dit quoi? On dit 50% à peu près. Hein. Et voilà. Donc je m'empiffre, alors je passe de l'un à l'autre, tu sais, j'ai un petit peu de Doritos, un petit peu de cancoyote, un petit peu de Santagur, miam, 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 miam. Je mange tout ça, après je me sens comme ça, je me sens pas bien, là c'était quoi, il est quelle heure? Il est 20h30, donc j'ai arrêté de manger il y a 2 heures à peu près, je pense, et je me sens toujours genre gonflée de ouf, je me sens
pas bien physiquement. Je me sens, enfin, dans le sens où c'est pas agréable, tu sais, de se sentir plein comme ça, là, lourd et tout. Et je me dis, ouais, mais je suis deg d'avoir rechuté, tu vois. Et à la fois, je me dis, c'est l'espace de transition. C'est dur de changer du tout au tout quand tu as des habitudes, des mauvaises habitudes comme ça. Bon, après, j'avais quand même commencé à les arrêter en novembre, hein, mais là, ça faisait un petit moment. Enfin, j'avais peut-être. Je sais pas quand est-ce que j'ai refait un truc comme ça, mais ça faisait quand même un moment que j'avais pas fait ça. Mais tu vois, je sens que je m'en veux. Je suis en mode, c'est nul en fait. En plus, le pire, c'est que quand je suis rentrée des courses, j'ai senti que rien que le fait d'avoir fait ce petit tour, ça m'avait enlevé le côté émotionnel. Je l'avais plus, sauf que maintenant j'avais ramené les aliments chez moi. Et je me suis dit, je suis pas obligée de les ouvrir. Mais ça, c'est comme quand tu achètes un paquet de clopes et que tu l'as chez toi. C'est trop dur de résister quand tu essayes d'arrêter de fumer, tu vois. C'est l'enfer, quoi. Donc le seul moyen, c'est de pas les avoir. Et en plus, vu la quantité que j'ai achetée, c'est-à-dire que je vais devoir continuer d'en manger au lieu de reprendre. Enfin, je suis pas obligée. Mais si je veux pas gaspiller l'argent que je viens de dépenser là-dedans et la nourriture, il faut que je les termine. Et donc, je vais continuer de manger de l'huile et du fromage et de la graisse et tout. Alors que, voilà, tout ça pour une erreur d'une fois. Bon, je suis pas obligée à nouveau. Mais bon, compassion, autocompassion, pour moi, c'est les moments de transition. C'est comme parfois, tu vois, tu te dis, ouais, je vais arrêter de fumer. Et en fait, ah ben, il y a un raté. Tu vois, t'as réussi pendant 2 semaines, puis hop, tu rechutes et tout. Et puis, il y a un moment où tu trouves la force, en fait, de le faire complètement. Et là, enfin, en ce moment, je regarde pas mal de vidéos de personnes qui disent, tu vois, dès que tu veux changer un truc en toi, je commence par changer ton identité. Ça veut dire, ah, je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus quelqu'un qui s'empiffre de cette manière-là. Mais ça demande, c'est pas si facile en fait de changer ça vraiment profondément à l'intérieur de soi. Donc, tu vois, j'ai réussi quand même à résister alors que l'an dernier, j'y arrivais pas parce que j'étais beaucoup trop fatiguée, c'était impossible. Mais là, j'étais quand même fière de moi d'avoir résisté à 2 reprises, même si j'ai mangé la pâte de coin derrière. J'ai quand même résisté, j'ai quand même limité la casse. J'ai fait le sport que j'avais prévu et en plus, j'ai fait mes 3 sessions parce que jusqu'à présent, le fitness, trop dur, je faisais que, enfin, pas les 3 sessions, les 3 séries par séance. Je faisais que 2 séries, donc si tu veux, c'est une série d'exercices que tu renouvelles. Et elle dit que quand on fait du sport, il faut le faire 3 fois. Et donc moi, théoriquement, vu que je fais quand même d'autres sports, je suis censée le faire 3 fois. Et là, j'ai réussi cette semaine à me forcer à faire les 3. J'écoute les fameuses vidéos YouTube pendant ce temps. J'essaie de pas, je pense à autre chose parce que ça me saoule en vrai de faire ça. Je le fais parce qu'il faut le faire. J'arrive pas à y prendre du plaisir pour l'instant. Mais voilà, une fois que c'est fait, je me dis, bon, bah, c'était pas si terrible. Ouais, c'était dur, surtout la première séance, la première série. Parce que t'es pas chaud, tu vois, c'est comme quand je commence à courir, les 10 premières minutes, c'est les plus dures en fait. Donc le début, c'est le plus dur. Après, c'est dur parce que les muscles ils tiennent plus, mais c'est moins dur mentalement, la suite, je trouve. Donc voilà un peu le bilan de ces derniers temps. Donc bon, je suis un peu deg de cette rechute, on va dire, mais je me dis, bah, ça fait partie du processus. Et l'idée, c'est de ne pas en avoir tous les 4 matins. Je sens qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de bouger dans ma mentalité de... Tu vois, quand j'ai pensé aux Doritos et tout, et à comment je me sentirais après, ça m'a paru quand même plus éloigné de moi-même qu'avant. Avant, je le faisais tellement que je craquais, en fait, t'es un peu en mode, à quoi bon? Alors que là, quand même, comme j'ai un peu repris la main, quand même, je mange quand même relativement bien de façon générale et tout. Bon, j'ai commencé, tu vois, à changer quelque chose dans la façon dont je me vois, dans la personne que j'estime être, et ça a commencé à devenir un peu plus bizarre de manger de la malbouffe, tu vois. Donc je me dis qu'il faut continuer à développer ça. Faut que je continue à faire les séances. Je sais plus, dans une des nombreuses vidéos que j'écoute, j'ai entendu... Enfin, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était quelque chose de l'ordre de faut pas être concentré sur le résultat, faut être concentré sur la création de l'habitude et sur le processus. Et en gros, si tu fais le processus, alors tu arriveras au résultat. Et tu vois, c'est des bonnes piqûres de rappel, tu sais, les speeches de motivation, là, quand on a besoin de te dire, ouais, bon, c'est dur, franchement, ça me fait chier, mais et il y a une part de moi qui se dit, je suis pas obligée de changer mon corps en plus, il est quand même pas si mal comme ça, pourquoi je me fais du mal? Mais en vrai, ça fait pas du mal au corps que de se muscler et que de perdre de la graisse, tu vois, c'est au mental, c'est à l'ego, au mental et à l'ego que ça fait du mal, c'est dur, ça fait du mal à la volonté. Mais je pense que la volonté, enfin moi je me rappelle une époque de ma vie, genre vers 2016-2017, j'avais une volonté de faire, je considérais que j'avais une volonté de faire, je dis moi,
n'importe quoi que je décide, j'ai une volonté de faire, je vais le faire. Et d'ailleurs, c'était la première fois que j'ai arrêté de fumer pendant 1 an, comme ça, du jour au lendemain, sans l'aide de personne, ni de rien, ni quoi que ce soit. J'ai juste décidé. Et j'ai fait. Et rien ne pouvait me détourner de ça. Maintenant, ma volonté, elle en a pris un coup. Elle est plus aussi solide qu'avant. Et donc, je pense que ça, c'est... Enfin, tu vois, en plus de tout ce que je suis en train de faire sur le corps, c'est un travail sur reconstruire la volonté aussi. Et je pense qu'on a une meilleure estime de soi quand on a de la volonté, quand on... J'ai regardé d'autres vidéos, plein de vidéos aussi sur l'estime de soi, et tout le monde dit que tenir ses promesses envers soi-même, c'est ultra important. Envers les autres aussi, mais envers soi-même en premier lieu. Et donc tenir là mes promesses envers moi-même, c'est bien manger, faire l'effort vers ce corps de rêve, c'est faire les sessions de fitness, même si ça me fait chier, juste parce que ouais c'est chiant, ouais c'est dur, mais le jour où tu as du résultat, eh ben ça va faire plaisir. Là, j'avoue que ce qui est un petit peu difficile, c'est que, attends, c'était quand le début? Je regarde mon carnet. Le début, c'était le 16 février, donc ça fait 1 mois et j'ai pas perdu de poids. Et j'ai pas perdu de graisse. Enfin, non, j'ai pas perdu en taille de mensuration. Je pense que j'ai perdu de la graisse puisque je pense que j'ai même augmenté d'1 kilo et je pense que j'ai pris du muscle plutôt. Je pense pas avoir pris de la graisse honnêtement avec ce que j'ai mangé. Par contre, je pense que j'ai pris du muscle et que du coup, je pèse plus lourd. Et après, le muscle aussi, bah, tu sais, ça pousse. C'est-à-dire que quand tu crées des abdos ou des fessiers ou des cuisses, bah, en fait, ton muscle, il gonfle. Et donc, forcément, tout ce qu'il y a autour, ça gonfle. Enfin, ça s'est poussé vers l'extérieur. Donc, forcément, c'est normal que ça augmente aussi les mensurations. C'est le côté un peu ingrat du début, je trouve. Et donc là, ce qui est chiant, c'est que je vois pas de résultat. Et je me dis, mais est-ce que je suis en train de m'épuiser à faire un truc qui a pas de résultat? C'est chiant. Et je me dis, ouais, mais à la fois, ça ne peut pas ne pas avoir de résultat que de faire attention à ce que je mange, d'essayer de manger le moins, enfin voilà, le plus de légumes possible, de réduire un peu les quantités et de faire du sport. Je vois pas comment faire tout ça, ça peut avoir moins de résultats que rester assis sur ma chaise et continuer de manger des Doritos, c'est juste pas possible. Donc je sais pas si c'est une inertie du début, si c'est... si peut-être que, je sais pas, bon, j'ai peut-être fait encore trop d'écart, même si c'est pas toujours me goinfrer comme je l'ai fait là tout à l'heure. Parfois c'est juste, tu as l'apéro, c'est, voilà, ça se joue à pas grand-chose. Mais donc je me dis, il faut peut-être que j'aille un cran plus loin dans l'intensité, c'est-à-dire dans l'intensité et dans l'intention. De me dire, faut d'ailleurs, je me l'étais déjà dit cette semaine, enfin, et la semaine dernière, que faut que j'y aille encore plus, tu vois, faut que vraiment... parce que j'ai vu une vidéo, encore une, je regarde beaucoup de vidéos en ce moment, ok, hein, pour m'inspirer, et pendant que je fais le sport, et pendant que je fais la vaisselle, etc. Et plein de trucs chez moi. Je regardais une vidéo d'un gars, de deux gars, enfin un gars qui en interviewait un autre, et en gros ils sont kinés et coach sportif, un truc comme ça. Et celui qui était interviewé, il disait que en gros on peut pas espérer, enfin que en gros mincir c'est dur quoi. Pour simplifier, on n'a jamais dit que c'était facile. Et en gros, c'était ça son message. Et c'est un peu ça. Et puis je regarde aussi plein de vidéos sur un autre domaine, sur les finances, sur le fait de gagner de l'argent et tout. Et en ce moment, je suis en train de développer un peu cette idée que, mais en fait, qui a dit que la vie était facile? En fait, moi, je pense que j'ai l'impression que je suis dans un espèce de confort depuis toujours parce que j'ai quand même eu des conditions dans lesquelles j'ai grandi et vécu qui sont quand même assez suffisamment favorisées, on va dire. Et, et ça me le fait encore aujourd'hui. Je me sens dans un espèce de confort. Ça fait 4 ans que 3 ans et demi que je suis dans mon appart. Ça fait 6 ans que je fais le même boulot, indépendant. Bon, je gagne pas actuellement beaucoup d'argent avec, mais tu sais, c'est la routine, c'est connu, c'est le confort. Et tu vois, j'ai un peu ce truc de essayer de pas trop se faire du mal et tout. De pas souffrir parce que toutes les raisons qui m'ont amenée à devenir indépendante et à avoir la vie que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai voulu me libérer de toutes les chaînes, toutes les contraintes que d'autres personnes me donnaient. Notamment certaines contraintes du salariat en faisaient partie. Et le truc, c'est qu'à force de me libérer des contraintes, je pense que j'ai développé l'idée qu'il fallait que la vie, elle soit douce et facile. Et en fait, en ce moment, j'ai un peu ce truc où je me dis, mais qui a dit que ça devait être facile? En fait, il n'y a que moi qui pense que c'est facile. Tout le monde trouve que c'est dur la vie. Et moi, je trouvais ça bizarre quand les gens disaient la vie, elle est dure. Je suis là, ah bon. Et en fait, en ce moment, je crois que je commence à voir ça. Je me dis, en fait, j'ai pas assez la niaque pour gagner de l'argent parce que j'ai pas eu de vraie galère financière.
Mais si j'avais vraiment une galère financière, t'inquiète que j'irais le chercher, l'argent. Donc je suis trop dans mon petit confort. Et je me dis, le corps, c'est pareil. C'est que je suis dans ce... C'est confortable de continuer de manger cette nourriture émotionnelle, cette nourriture réconfortante, de pas faire le sport parce que c'est dur, etc. Et je me dis, j'ai envie d'essayer de développer ce truc, de travailler sur moi pour me dire, tant pis, ouais, c'est dur, mais je le fais quand même parce que c'est ce qu'il faut que je fasse. Dans une certaine mesure, je veux pas. Il y a des degrés d'auto-violence que je veux pas m'infliger, on va dire, mais là, ça va, on reste quand même sur du ok. Et en plus, je me rends compte, parfois, je suis étonnée de voir à quel point mon corps a besoin de peu de nourriture. C'est-à-dire que parfois, quand je me dis, bon, vas-y, vraiment, aujourd'hui, je fais attention et tout, et tu sais que je me dis, je vais manger pas beaucoup. Donc, bon, les légumes, je me goinfre, parce que de toute façon, au bout de 2 heures, t'as plus rien dans le ventre, t'as refaim. Donc, c'est pas un souci. Et j'essaye de limiter le reste. Et parfois, je mange peu. Ou alors, l'autre fois, j'avais un appel, donc j'ai pas eu le temps, tu vois, j'ai juste mangé un petit peu comme ça. Et je me disais, bah, en fait, j'ai même pas faim après. Enfin, mon corps, il réclame pas avant 2 3 heures après. Et je suis là, mais en fait, il a besoin de beaucoup moins que ce que je pense, à mon avis. C'est pour ça que je grossis, c'est que je crois avoir besoin de plus. Et je pense que ça, c'est peut-être un petit peu la peur du manque qui parle. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était le débrief des 2 dernières semaines, en gros, hein, enfin des 10 derniers jours, on va dire. Voilà où on en est. Bah écoutez, je vous tiens au courant de la suite, hein. On va voir si est-ce que j'ai d'autres rechutes comme ça. Est-ce que je réussis à continuer à faire le fitness. Est-ce que je trouve un autre sport. Est-ce que je cours, machin. On verra tout ça. Le futur, l'avenir nous le dira. Allez, ciao tout le monde.